en Israël, quel accueil, Dror? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, Paul, parce que Mein Kampf est paru en Israël, en hébreu, dans une traduction hébraïque. Mais c'était en 1994 et je précise tout de suite qu'il s'agissait d'une traduction partielle. Quelques extraits seulement avaient été traduits et destinés à un public d'enseignants, d'historiens, de chercheurs. Une édition très limitée et très partielle. Mais bien évidemment, Paul, dans un pays où même jouer Wagner est interdit du fait de l'antisémitisme du compositeur et de la sympathie, de l'affection qu'avaient les nazis pour son œuvre, eh bien évidemment, cette édition si partielle, si parcellaire et si réduite qu'elle soit, avait fait beaucoup de bruit. Mais très rapidement, la polémique est passée. Aujourd'hui, on peut dire, 20 ans après, que la réédition en Europe du manifeste du dictateur nazi n'inquiète pas vraiment les Israéliens, et pour deux raisons. D'une part, la plupart d'entre eux considèrent que l'antisémitisme n'avait pas besoin de ces rééditions pour faire sa réapparition sur le vieux continent, bien évidemment. Et puis, il y a une autre raison, Paul, à la relative indifférence des Israéliens dans cette affaire. Pour eux, le danger vient bien davantage de l'antisémitisme d'inspiration islamiste et ou djihadiste que de l'éventuelle résurgence d'un antisémitisme de type hitlérien ou d'inspiration hitlérienne en Europe. Et puis souvent en Israël, eh bien, on rappelle une réalité mal connue ou mal acceptée en Europe, le fait que dans le monde arabo-musulman, dans plusieurs parts du monde arabo-musulman, eh bien, non seulement l'édition du Mein Kampf n'est pas interdite depuis bien longtemps, mais bien au contraire, le livre d'Hitler se vend même très bien. Merci Dror.